Il y a 2200 nés chinois. Et moi, et moi, et moi. Je suis ici avec Vincent, le spécialiste de la taupe installé à Néchin. Il est ici en plein travail du côté du hall ADEPS de Péronne. On va le voir travailler tout de suite. D'après moi, il y a 4-5 taupes à éliminer ici, dans ce secteur-ci. Et en plus, on va voir les jeunes fin février-mars. Donc, faut pas traîner à les éliminer. Et ici, le fait qu'il y ait beaucoup de branchage à côté, ça joue pour attirer les taupes? Oui, ça c'est le problème. J'explique toujours aux clients qu'il faut éviter d'avoir des composts non protégés le long d'une clôture, parce que c'est un apport de vermine. Et surtout, ne jamais mettre des composts le long d'une clôture où il y a une prairie ou un champ. Et surtout, pas le mettre sur un coin. Toujours l'éloigner au minimum d'1 mètre de la clôture, qu'on puisse passer la tondeuse derrière. Ici, dans cette zone-ci, dans les galeries de taupes, il passe du râteaupier. Vous en êtes sûr? Donc oui, ça c'est certain. Donc d'office, dans la zone ici, vous avez du râteaupier qui est en train de s'installer dans les galeries de taupes. Alors là, dès qu'on commence à avoir du râteaupier, on commence vraiment à avoir des problèmes alors. On commence à avoir des problèmes parce que le râteaupier, la taupe tolère le râteaupier dans ces galeries. Pourquoi? Parce qu'elle ne mange que des insectes et les carnivores, tandis que le râteaupier ne mange que des racines. Donc ils n'ont pas la même nourriture, quoi. En tout cas, pour vous, c'est pire un râteaupier qu'une taupe. Ah oui, parce que bon, la taupe ne va vous faire que des dégâts inesthétiques comme ça. Tandis que le râteaupier, en mangeant toutes les racines, va tout faire effondrer le terrain. D'ailleurs, sur les hippodromes, les hippodromes qui sont envahis, c'est plus catastrophique d'avoir des râteaupiers que des taupes, parce que tout le terrain, quand on passe, on s'enfonce dedans. On est de retour ici maintenant à Néchin. On est donc chez Vincent et Antoine. Et donc, vous êtes, précisons-le, 3 générations de taupiers. Oui, mon papa, depuis 1956, faisait déjà ça. Donc moi, j'ai repris la relève et maintenant, bon, les fils se suivent, quoi. Pourquoi vous avez un secret de famille d'après vous? Ah, de toute façon, c'est piéger les taupes et piéger les râteaupiers, ce sont toutes des astuces et des petits secrets qu'on se transmet de père en fils. Parce que bon, mon père disait toujours, le dicton de mon père, taupe ratée, taupe éduquée. Donc si vous piégez la taupe, il ne faut pas la rater, parce que si vous l'avez ratée, elle a compris, on a essayé de la voir. Donc on vous appelle vraiment pour les gros trucs, hein. C'est-à-dire vous ne faites pas que les particuliers, vous faites aussi les golfs, des choses comme ça. Voilà, oui. Le golf de Froid-Chapelle qui est en construction actuellement. Mais on a déjà fait l'hippodrome du Touquet. Là, on avait enlevé 163 taupes. L'hippodrome de Strasbourg, on est à plus de 1000 râteaupiers. L'hippodrome de Nancy, en une intervention pour stabiliser uniquement 2 pistes, on est déjà à 523 râteaupiers, mais il faut continuer d'aller les faire, quoi. Donc, l'hippodrome de Vittel, on est à plus de 1000 râteaupiers. Mais qu'est-ce qu'il faut faire contre ça alors, contre cette invasion? Il faut surtout arrêter d'éliminer les prédateurs. Donc il faut surtout essayer de faire revenir les rapaces, mettre comme sur les hippodromes maintenant, bon, ils mettent des échelles à rapaces. Merci Vincent. Et bien voilà, on termine ici la série Un village chez les taupiers d'antan. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau village.